L'année internationale pour l'élimination du travail des enfants en Côte d'Ivoire a été lancée le mercredi 4 août 2021 à Abidjan par Madame Sylvie Patricia Yao, secrétaire exécutive du Conseil national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants CNS, au nom de la présidente de cette structure, Madame Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire. À cette occasion, Sylvie Patricia Yao a rappelé les actions vigoureuses engagées depuis la création en novembre 2011 du CNS et du Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants CIM. En sa qualité de président du Comité interministériel de lutte contre le travail des enfants, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a plaidé pour un engagement personnel de la première dame de Côte d'Ivoire en vue de faciliter l'accès des agriculteurs aux mécanismes de protection sociale, notamment la couverture maladie universelle et le régime social des travailleurs indépendants de l'IPS-CNPS. Les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire, l'UNICEF et le Bureau international du travail BIT, ont salué les efforts des autorités ivoiriennes en matière de lutte contre le travail des enfants et ont pris l'engagement de poursuivre leurs actions pour l'élimination du travail des enfants d'ici à 2025. Conformément aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies qui a décrété 2021 année internationale pour l'élimination du travail des enfants avec pour thème « Agir maintenant pour mettre fin au travail des enfants ». Yaté Elele Jean-Baptiste, président de Elele FC de Yamoussoukro en championnat de district, est candidat à la candidature pour l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football FIF. Il a fait sa déclaration de candidat le mercredi 4 août 2021 au baron de Yopougon. Je suis Yaté Elele Jean-Baptiste. Je suis candidat. Comme candidat, nous voulons diriger la Fédération ivoirienne de football pour reconstruire dans un premier temps. Nous voulons reconstruire le football, lui donner une image forte, je dis bien une image forte de notre football, qui est aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, en déliquescence et en décadence. Le rénovateur du football ivoirien, c'est ainsi que se définit le candidat annoncé qui se dit homme d'affaires. Yaté Elele Jean-Baptiste estime qu'il faut sauver le football ivoirien qui est, selon lui, dévalué. Il dit vouloir rendre le football à ses acteurs et se définit comme la voix des sans-voix. Élu président de la FIF, Yaté Elele promet de faire en sorte que les clubs des championnats amateurs bénéficient de la subvention allouée aux clubs. Il promet en outre de faire passer le nombre de clubs de Ligue 1 de 14 à 18 ou à 20 clubs. De 14 ans à 18 ou 20. 18, c'est professionnel. Quand tu vas au Maroc, dans les pays maghrébins, ils sont semi-professionnels, ça va. Nos joueurs qui ici pour aller jouer au Maroc, ils préfèrent aller jouer au Maroc que de jouer en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, ils sont semi-professionnels. On leur donne les moyens. Ils sont financés. Vous n'allez pas me dire que la Fédération ivoirienne de football est pauvre. Non, pas du tout. Mais c'est parce que c'est mal géré. C'est un club d'amis. Yaté Elele Jean-Baptiste devient ainsi le premier candidat déclaré à l'élection de la FIF sous le comité de normalisation. L'élection à la FIF est prévue se tenir en novembre 2021 après la phase du toilettage des textes prévus en octobre 2021. Précision que Yaté Elele a été candidat malheureux au municipal 2016 et aux législatives 2018 à Adzopé. Cette fois sera-t-elle la bonne avec la FIF ? Les Jeux Olympiques de Tokyo se terminent pour Talou Marie-Josée sans qu'elle n'ait glané une médaille olympique. Pour sa dernière course ce mardi 3 août 2021 en finale sur le 200 mètres, l'Ivoirienne a terminé à la 5e place en 22 secondes 27. Une autre finale ratée pour le porte-drapeau ivoirien à ces Jeux. Comme aux 100 mètres, la Jamaïcaine Hélène Thompson a dominé cette course pour arracher la médaille d'or olympique en 21 secondes 53. La deuxième place, synonyme de médaille d'argent,
d'argent est revenue à la Namibienne Christine Mboma qui a réalisé un chrono de 21 secondes 81. La médaille de bronze olympique a été remportée par l'américaine Thomas Gabriel avec un temps de 21 secondes 87. Un accueil prévu pour Ruth Bagby et Talou Marie-Josée à la veille de la fête de l'indépendance. Le ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive a annoncé l'arrivée de Ruth Bagby, la médaillée de bronze olympique, et Talou Marie-Josée pour le 6 août 2021. À cette occasion, le ministère prévoit rendre un hommage à nos représentantes à travers un accueil mérité qui se situe à la veille de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les éléphants footballeurs U23 refusent une cérémonie d'hommage prévue par le comité de normalisation. Les éléphants footballeurs U23 ont regagné Abidjan le lundi 2 août 2021 après le quart de finale perdu face à l'Espagne le samedi 31 juillet 2021. Ils ont été accueillis par le directeur de cabinet du ministère chargé de la promotion des sports, Alain François, et des membres du comité de normalisation de la FIF. À la sortie de l'aéroport, les éléphants footballeurs U23 ont refusé de se rendre au siège de la FIF à Treichville, où le comité de normalisation, dirigé par Dao Gabala, avait prévu leur rendre un hommage. Le capitaine Max Gradel, sur sa page Facebook, a, au nom de ses équipiers, décliné l'offre. Nous remercions les Ivoiriennes et Ivoiriens pour leur soutien et leurs prières, mais nous ne pensons pas que nous méritons un accueil triomphal, car au final, nous n'avons ramené aucune médaille au pays. A lancé Max Gradel, l'hommage n'a donc pas eu lieu. Une médaille de bronze pour la Nigériane Ezebrum en saut en longueur. La championne d'Afrique Ezebrum a remporté sa première médaille olympique. Avec un saut de 6,97, elle a terminé 3e du saut en longueur derrière l'américaine Brittany Reese et l'allemande Malaika Miambo qui ont terminé l'épreuve respectivement à la 2e et à la 1re position. La championne d'Afrique a cru à l'argent et pouvait rêver même de l'or car elle était coude à coude avec l'américaine Reese. Mais sur le dernier saut, l'allemande Miambo de 7 mètres a ruiné ses espoirs. Le record du monde du 400 mètres est battu par le Norvégien Karsten Warholm. Le Norvégien Karsten Warholm a battu le record du monde lors de la finale olympique du 400 mètres haies en 45,94 secondes. Il devient ainsi le champion olympique de cette discipline. L'Américain Ray Benjamin a remporté l'argent avec un chrono de 46,17 secondes. Le Brésilien Alisson dos Santos complète le podium avec un temps inférieur à 47 secondes, également 46,72 secondes. Les 3 athlètes figurant sur le podium de cette course, l'une des plus grandes de l'histoire olympique, enregistrent un chrono plus rapide que le précédent record du monde de l'Américain Kevin Young, établi aux Jeux de Barcelone 1992 en 46,72 secondes. Jeanne Kwame et Maître Anzoumana Siaka expliquent les raisons de la contre-performance de la Côte d'Ivoire à Tokyo et donnent des solutions pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo sont terminés pour la délégation ivoirienne. La Côte d'Ivoire quitte ces Jeux avec une médaille olympique de bronze à l'actif de Ruth Bagby. Le bilan en termes de médailles est en deçà des objectifs fixés. Avant de se rendre à Tokyo au Japon, le ministère chargé de la promotion des sports avait envisagé de récolter au moins 3 médailles olympiques. Mais au final, c'est une seule médaille olympique. Faut-il parler de débâcle pour l'ensemble des 6 disciplines sportives ivoiriennes engagées à ces Jeux? Les avis des acteurs du sport en Côte d'Ivoire sont partagés. Je pense que y a beaucoup de nations qui se sont retrouvées là-bas. Et si on essaie de faire une petite comparaison, vous allez voir que y a certaines nations, à peine ils ont démarré la compétition, ils n'ont même pas pu passer le premier tour et ils ont été tous éliminés. Mais si on revient à la Côte d'Ivoire, d'abord l'équipe de football arrivée en quart de finale. Et ils étaient en poule. On a vu avec l'Allemagne, on a vu avec le Brésil, et ils ont pu sortir victorieuses de cette poule. Et donc là, je ne pense pas que c'est une débâcle. Peut-être on attendait mieux que ça. Et ils ont fait quand même un parcours appréciable. Si on prend au niveau de l'athlétisme, il faut dire que en dehors, même Aoré Mireille est arrivé en demi-finale, aussi, comme après c'est arrivé en demi-finale. Certaines nations ont été éliminées au premier tour. Et Talou est arrivé en finale au niveau des 2 épreuves 100 et 200, où elle a pris la 4e et la 5e place. Donc elle est 4e mondiale et 5e mondiale au niveau des 200. Si on prend aussi au niveau du taekwondo, bon, Babi Ruth a pu avoir une médaille de bronze. Peut-être on dira qu'elle a eu encore la même médaille
qu'en 2016, mais il faut dire qu'il n'y a pas de logique dans le sport. Il faut dire que comme là, il y a médaille de bronze, c'est médaille d'or ou médaille d'argent qu'elle devait avoir cette année. Les années ne se ressemblent pas et les combats aussi ne se ressemblent pas. Bon, au niveau de Cissé, oui, effectivement, premier tour éliminé pour celui qui détient comment on appelle la médaille d'or. Et il pouvait faire mieux que ce qu'il a fait, c'est-à-dire au moins arriver soit une médaille de bronze ou même arriver quand même à battre son compatriote, comment on appelle son adversaire au premier tour. Mais dans le sport, il n'y a pas de logique. Donc, dans l'ensemble, si on veut voir la délégation ivoirienne... Pour l'avenir, chacun y va de sa solution. Pour Maître Anzoumana Siaka, les fédérations sportives doivent compter sur leurs propres ressources pour la préparation des Jeux Olympiques. Moi, je parle de façon générale. Nous, au taekwondo, ça ne nous a pas surpris parce que nous avons commencé notre préparation. Nous avons fait notre préparation sur 6 mois au moins. C'est-à-dire de janvier à juin. Pendant 6 mois, nous avons mis un plan de préparation. Ça nous a coûté ce que ça devait nous coûter. Mais je ne crois pas que les autres disciplines aient procédé de cette manière. Le patron de l'athlétisme en Côte d'Ivoire estime qu'il faut regrouper les meilleurs athlètes détectés dans un centre afin de les séparer pour des compétitions majeures. Pour rappel, en Rio 2016, la Côte d'Ivoire est revenue avec 2 médailles olympiques, une en or et une autre en bronze. Le message de Talou Marie-Josée à la communauté sportive. Au lendemain de la finale manquée sur le 200 mètres, Talou a publié sur sa page Facebook officielle un message à la communauté sportive. Elle exprime les difficultés rencontrées au cours des 3 dernières années, tout en affirmant sa volonté de ramener une médaille olympique. J'aurais tant aimé vous ramener une médaille, je me suis battue jusqu'au bout avec détermination et je n'ai aucun regret, juste de la reconnaissance et de la gratitude. Ces 3 dernières années ont été tellement difficiles pour moi, mentalement, financièrement, mais surtout physiquement. Être capable d'accomplir tous ces résultats à ces Jeux, alors qu'en avril j'avais encore des doutes, mal aux pieds, être stressée, être testée positive au Covid, Dieu seul sait, a dit la sprinteuse ivoirienne. Elle a rendu un hommage à feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui, en 2019 et en fin 2020, l'a aidé pour ses soins. Talou Marie-Josée a exprimé sa gratitude au ministère chargé de la promotion des sports, au Comité national olympique, à la Fédération ivoirienne. Pour rappel, Talou a fini 4e sur le 100 mètres et 5e sur le 200 mètres. Rugby à Abidjan ce jeudi 5 août. C'est finalement ce jeudi 5 août que la médaille olympique de bronze au taekwondo dans la catégorie des moins de 67 kilos regagnera Abidjan. Selon les informations en provenance du ministère de la Promotion des Sports, son avion atterrira sous le coup de 13h GMT. Elle sera accueillie par le ministre Dan Opoulin et l'ensemble du mouvement sportif.